Bonjour, je reviens vous parler portage pendant ce confinement puisque les ateliers sont suspendus. On m'a demandé des ateliers en visio. C'est très compliqué de ne pas avoir de... Le contact est hyper important. Je me sens pas de les faire en visio. Par contre, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous donner des astuces, des conseils en vidéo. Et par contre, je veux bien, une fois que, enfin, je veux bien vous aider en visio si besoin après les vidéos ou vous m'envoyez des photos pour être assurée ou autre, il n'y a pas de souci. Du coup, je vais essayer de prendre un petit peu de temps pour vous parler portage. Les vidéos seront peut-être un peu compliquées, il y aura peut-être un petit peu ma fille qui sera dans les parages. Mais aujourd'hui, je vais commencer par vous parler du sling, qui est pour moi un moyen de portage très important à connaître, à savoir qu'il existe. Je vais d'abord vous montrer les deux familles de sling qu'il existe et puis je vous en parle un petit peu plus en détail. Donc il existe deux familles, comme je vous disais, de slings. Donc comme pour les écharpes, les slings tricotés, donc qui vont être avec ou sans élastane, mais souvent matière jersey. Donc vous avez par exemple celui-ci. J'en ai plusieurs, je vais vous les montrer après. Voilà, vous en avez plusieurs marques qui les font aussi. Donc l'avantage de ceux-là, c'est qu'ils vont avoir un effet vraiment seconde peau, cocooning dès la naissance. C'est vraiment très agréable aussi bien pour la maman que pour le bébé. C'est vraiment l'effet seconde peau qu'on ressent. C'est très léger à porter. Vous voyez par exemple celui-ci, il est vraiment très fin, très agréable. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça va être limité dans le temps. C'est-à-dire que ça, après ça dépend du gabarit du bébé, c'est vraiment approximatif, mais entre 6 mois et 10 mois, on va dire, suivant le gabarit du bébé, vous allez commencer à avoir un effet rebond qui peut être désagréable aussi bien pour le bébé que pour le porteur. Ce qui peut aussi engendrer, enfin un bébé peut, avec le côté rebond, va pouvoir pousser sur ses jambes et vraiment créer une insécurité au niveau du portage. Donc ça va être, on va dire que les écharpes tricotées sont très agréables, très cocooning, mais elles vont avoir une limite dans le temps au niveau de l'usage. Voilà, après c'est vrai que pour le porteur, le côté rebond peut être très pesant et faire mal au dos aussi au bout d'un moment. Donc pour ces écharpes là, on va dire que la durée va être aux alentours en plus ou moins 6-10 mois, voire 12 mois pour les petits gabarits. Mais en fonction, vraiment, voilà, on va dire que c'est le porteur ou le porté qui va dire stop, il faut changer. Mais voilà, c'est pas au bout de tant de kilos ou au bout de tant de mois, c'est vraiment au ressenti. Au ressenti de chacun, ça varie vraiment en fonction de chaque bébé, de chaque porteur. Ensuite, du coup, on a les slings tissés. Donc en plus, enfin, vous avez vraiment, ça va être comme les écharpes, vous avez différentes matières, différents grammages. Je vais vous en montrer quelques-uns aussi. Mais ça va être comme pour les écharpes. L'avantage, ça va être que là on est vraiment sur quelque chose qui va être durable dans le temps. Vous pouvez porter aux alentours de 3-4 ans, suivant votre bébé, suivant l'envie d'être porté qu'il a et que vous avez. La capacité aussi à porter le poids d'un enfant de 3-4 ans. Mais ça reste encore très agréable. La seule chose, c'est que voilà, il faut, à partir d'un certain poids, ça peut être aussi inconfortable pour le porteur. Il faut bien choisir, voilà, pour un enfant de 3-4 ans, il faut bien choisir la matière qu'on utilise
pour justement avoir un côté assez soutenant et confortable pour les épaules. Pareil pour un nourrisson, pas partir sur des matières trop épaisses, après on se retrouve avec trop de matière et là on retrouve moins ce côté cocooning qu'on retrouve avec des matières plus épaisses et douces au bout de quelques mois, mais vraiment pour un tout petit bébé on n'a pas ce côté aussi cocooning qu'avec une écharpe ou un sling tricoté. Après voilà, c'est vraiment important je pense de pouvoir essayer, toucher les matières en atelier pour pouvoir faire son choix, parce que c'est vraiment je peux pas vous dire partez sur tel ou tel modèle, malgré que j'ai bien sûr des préférences, mais je peux pas vous orienter. On me demande souvent je voudrais un sling, lequel il faut que je choisisse, mais en fait c'est vraiment à vous de choisir en fonction de votre ressenti. Celui que je vais préférer, vous allez peut-être le détester, et inversement. Alors c'est vrai que c'est vraiment important de pouvoir essayer, toucher, d'où l'importance des ateliers réels, mais on reprendra ça quand ça sera possible. Donc je vous montre quelques marques, quelques slings que je possède. Donc celui-ci c'est un Ling Ling d'amour, je ne trouve plus le logo là. Hop. Un Ling Ling d'amour, donc ça c'est une marque très très abordable que j'aime beaucoup. Je trouve très accessible et de très très bonne qualité. Ça va être des slings My Little Ananas, pardon, en matière wax et coton, doublé coton. Ils sont vraiment très très jolis. Après ça c'est de matière assez épaisse et ils sont doublés. Hop. Mais voilà, ils sont magnifiques. Voilà, ça c'est un de mes préférés, pour ne pas dire mon préféré. Je l'adore. Non, je peux pas dire que j'en ai un préféré, c'est pas possible. Au niveau des signes, moi ça va être un de mes moyens de portage préférés. Et je saurais pas en choisir un seul. Toujours de la marque My Little Ananas. Un sling en lin, celui-ci. Alors le lin c'est très très agréable. Voilà, pour ma part je trouve ça très agréable et très respirant, par exemple pour l'été. Après ce qui est important de voir aussi au niveau des slings et d'essayer, c'est que vous avez des slings cousus où vous ne pouvez pas déployer, et des slings où vous pouvez vraiment déployer, comme celui-ci, vous voyez. On peut vraiment déployer tout autour de l'anneau, donc ça vous avez des différences au niveau des anneaux. Ensuite j'ai celui-ci, c'est un Léora, la ruche Léora, ils sont vraiment magnifiques. Donc là on part sur vraiment, pour moi ça va être le luxe du portage, la douceur, voilà. Après c'est des matières beaucoup plus épaisses, et celui-ci, si je me trompe pas, il va être en coton et lin. Je vérifie pour pas dire de bêtises. Coton et lin. Voilà, donc celui-ci est fait avec des matières biologiques équitables. C'est aussi assez important à mon sens. Hop, c'est quand même des matières qui touchent vraiment en peau à peau à votre enfant. Et ensuite, un que j'adore aussi, j'adore la matière, j'adore le motif, c'est la marque Babylonia. Donc ça c'est une marque que j'aime beaucoup. Ce motif là, vous le voyez souvent sur mes photos ou petites vidéos, ou même en atelier. Je l'adore. Et ce qui est bien, c'est que moi j'aime bien, voilà, les côtés bicouleurs. Donc il y en a plusieurs que je vous ai montré aussi qui ont un côté bicouleur, mais voilà, ça c'est, je trouve très très joli. Voilà. Je regarde si j'ai rien oublié de ce que je voulais vous dire. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Autrement, il existe aussi une autre famille de slings, on va dire. Ça va être les slings aquatiques. Je trouve ça important d'en parler parce que on a tendance souvent à penser que, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est une matière ajourée, pleine de petits trous. Ça va être on a tendance à penser que ça va être bien pour l'été,
Donc effectivement ça va être vraiment pour l'été, mais c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir porter comme ça l'été. Il faut vraiment que ce soit porté au contact de l'eau. Donc sans contact de l'eau, c'est vraiment une matière qui glisse énormément et voilà, qui n'est pas sécuritaire du tout. Mais c'est important de savoir que ça existe, ça coûte pas très cher. Celui-là, c'est la marque Sukiri. Vous avez différentes marques qui existent. Moi j'aime bien ceux-là. Et ça peut être aussi très utile dans d'autres circonstances. Ça peut être la piscine, la mer. Mais moi ça m'a sauvé la vie pour laver les cheveux de ma fille par exemple. Elle ne voulait pas du tout que je lui mette d'eau sur les cheveux. La seule possibilité c'était qu'elle prenne sa douche avec moi quand je lui lavais les cheveux et de la mettre en portage. Et là il n'y avait pas de souci, elle adorait. Enfin, c'était vraiment plus sympa pour elle. Donc du coup on a progressivement réussi à lui laver les cheveux sans souci, mais ça a vraiment été un outil on va dire indispensable pendant de longs mois. Et autrement il existe aussi des slings sans anneaux. Par exemple celui-ci, voilà, un sling filet. Donc là ceux-là, dès l'instant qu'il n'y a pas d'anneau, que c'est pas réglable, ça va être à taille. Mais ça va être, il va être ajouré pareil. Par contre ça va être seulement un portage d'appoint. Contrairement au Sukiri qui va vraiment revenir comme un sling classique. La lisière vous pouvez vraiment la remonter jusqu'à la nuque de bébé. Celui-ci non, c'est vraiment un portage d'appoint mais qui peut être vraiment très pratique, mais vraiment toujours avec le soutien des mains et des bras. Donc voilà, au niveau des slings, j'ai sûrement oublié plein de choses. C'est ma première vidéo, je sais pas trop comment ça va, ce que ça va donner, comment ça va se passer. Mais voilà un petit peu la présentation de ce que j'ai. Je suis passée un petit peu rapidement sur les tricotés, mais les plus connus ça va être les Je porte mon bébé. Voilà, celles-ci sont très connues, on les voit partout. Celle que j'ai beaucoup aimée moi c'est la June 22. Après elle m'a pas servi très longtemps parce que vous voyez elle est pas très large, mais elle est vraiment agréable. La douceur c'est pareil, c'est des cotons biologiques et c'est vrai que on sent tout de suite au niveau confort de peau à peau. Et ma chouchoute en tricoté ça va être la Lana qui est déjà très jolie. Donc celle-ci vous voyez elle est doublée mais en même temps le tissu reste collé. Je sais plus comment m'exprimer. Et celle-ci est vraiment très longue, elle donne beaucoup de possibilités et permet de porter bien plus longtemps parce qu'une fois bébé installé, il vous reste je ne saurais pas vous dire combien elle mesure exactement, mais vous voyez il vous reste vraiment de quoi remettre une deuxième couche éventuellement pour soutenir un peu plus bébé quand il grandit ou quand il prend un petit peu de poids. Donc voilà, celle-ci est vraiment géniale à mon sens. Voilà, donc je vais vous montrer comment installer bébé en sling. Je vais utiliser celle-ci. Donc pour installer votre sling, pour choisir le côté où vous positionnez les anneaux, ça va être le côté opposé où vous voulez positionner bébé. Donc souvent on pense quand on est droitier ou gaucher ça va changer. C'est pas forcément ça il va pas aller. Aussi bien un droitier peut préférer d'un sens ou l'autre et pareil pour un gaucher. Donc là il faut vraiment essayer aussi les deux sens pour voir comment vous vous sentez le plus à l'aise. Donc ensuite, une fois qu'on a placé notre anneau sur l'épaule qu'on souhaite, on vient déployer derrière et on vient ramener dans les anneaux tout le tissu. Toujours en tirant sur la lisière du haut. Voilà. On vient repositionner notre tissu. On vient rechercher le bout de notre lisière du haut. Puis on vient ouvrir les deux anneaux pour repasser tout le tissu dans notre deuxième anneau.
c'est un petit peu difficile pour moi avec le retour caméra. Je suis un peu trop obnubilée par la caméra. Voilà, une fois que vous êtes à cette étape, il suffit de revenir rechercher tout notre tissu en prenant notre lisière et de faire un petit peu comme une fleur, de tout redesserrer et de prendre avec votre pouce tout le tissu pour bien le positionner. Ce sera beaucoup plus facile après cette étape, une fois que cette étape est bien faite. Et ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est de mettre bien l'ourlet, bien positionné à plat, pour que quand au moment du serrage, le tissu se positionne correctement. Hop. Ici aussi. Et donc, on peut commencer à resserrer les deux extrémités, pardon. Puis le reste, on n'est pas obligé de serrer énormément. Voilà. Un premier petit serrage. Ensuite, on vient vérifier à peu près la hauteur. Donc là, c'est approximatif, ça dépend du gabarit de votre bébé, à peu près au niveau de la hanche. Et c'est ajustable, enfin vous verrez en fonction de l'évolution de votre bébé, vous aurez l'habitude aussi de voir à quel niveau placer la corde. Et une fois qu'on est à cette étape, on peut prendre bébé. Hop. Donc là, moi j'utilise un poupon de nouveau-né de 3,2 kg, il me semble, de la même marque que ce sling, Babylonia. Bref, petit aparté. Je sais pas si je suis bien installée, je vais me reculer un petit peu. Donc une fois qu'on a bébé dans les bras, on vient le positionner. On va retravailler la position ensuite. Mais on vient le positionner sur l'épaule pour que ce soit plus facile pour venir lui attraper les jambes. Donc on se caresse entre guillemets pour venir attraper les jambes de bébé et le faire glisser sur la corde. Donc on vient le faire glisser sur la corde. La corde, on vient l'emmener de genou à genou. Voilà, il faut vraiment qu'elle soit d'un genou à un autre. Une fois qu'on a bien positionné la corde, on laisse bébé se positionner dessus. On le berce, on vient descendre, on vient attendre que ses fesses descendent pour qu'il puisse trouver sa position grenouille. Voilà, donc qui peut être pour un nouveau-né, qui peut être jambes légèrement écartées ou vraiment pliées. Ouais, vraiment position. Ça peut être position grenouille vraiment comme ça. Ça peut être un peu écarté, ça dépend vraiment des bébés. Bien souvent sont très peu écartés à la naissance. Alors là, c'est vraiment l'étape la plus importante. Vraiment de trouver la position de syphose totale. Voilà, qui va être le dos bien arrondi, les fesses dans le vide, bien en arrière. Une fois qu'on a trouvé cette position, on pense bien à ramener les bras de bébé à son visage. Et on va pouvoir venir chercher notre lisière du haut. Hop. On va venir chercher vraiment notre tissu pour pouvoir le déployer jusqu'à sa nuque à peu près. Voilà. Une fois qu'on en est là, on voit que bien souvent on est déjà plutôt bien sécurisé. On continue de maintenir. On va venir sécuriser le bas pour bien ajuster notre serrage au niveau de notre corde. Parce que là on voit que c'est un petit peu lâche. Pour venir serrer notre corde du bas, on prend notre lisière du bas ici. Et on va venir effectuer un mouvement. Voilà, comme ça. Il va venir vers le haut et revenir vers bébé. Il ne faut pas hésiter, si vous trouvez que que ça a du mal à venir, à soulever un petit peu bébé. Voilà, soulever son poids. Et pour avoir un bon ajustement, pas que ce soit trop lâche, venir chercher en bas la lisière.
pour rapprocher votre tissu au maximum. Comme ça va être plus facile. Et voilà, on recommence. Hop. Donc là, ma lisière du bas est bien serrée. On le ressent de toute façon. Là, au niveau de ces petites fesses, on a un bon maintien. Ensuite, on va venir serrer notre lisière du haut. Pour que ce soit plus facile, on vient chercher la lisière du haut. On ramène un maximum de tissu. Un maximum de tissu vers les anneaux. Et là, on a simplement à ramener vers bébé. Voilà. Donc là, on a une très bonne sécurité. Il nous reste un petit peu de tissu là à ramener avec notre serrage pli par pli. Très léger sur un sling. C'est vrai que c'est plutôt facile à faire le serrage pli par pli. Hop. Et voilà. Là, on est sur un... Une fois qu'on a notre bon serrage, sans trop de plis, que nous, on se sent bien libre de nos mouvements. Derrière, on est bien déployé. La possibilité qui nous reste, ça va être de venir sécuriser l'anneau, suivant comment bébé est positionné. Là, ça pose pas de souci, mais si bébé s'était mis un peu plus, on peut venir refaire un petit tour. Ici pour sécuriser. Et comme celui-ci est long, je peux éventuellement venir ramener une petite corde, mais qui est absolument pas nécessaire dans l'absolu. Donc voilà, l'installation du sling. J'espère que c'est pas trop brouillon. C'est pas pareil en vidéo. J'essaierai de m'améliorer pour les prochaines, mais voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via l'association, ou peut-être qu'on verra pour mettre ma boîte mail. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que tout le monde va bien, que vos familles vont bien, et voilà, profitez de vos proches pendant ce confinement. À bientôt. J'ai oublié pour faire descendre bébé, pour desserrer l'anneau, il vous suffit de prendre l'anneau visible, de maintenir bébé et de tirer un petit peu. C'est pas nécessaire de trop détendre. Vous venez prendre votre main pour la passer sous les fesses de bébé et remplacer le tissu. Pareil avec l'autre main. Voilà, vous venez sécuriser bébé et voilà, vous pouvez le retirer. Et après, c'est pas nécessaire, vous n'avez pas besoin de redéfaire votre nouage à chaque fois. Vous n'avez plus que le serrage à faire, réajuster un petit peu au niveau des ourlets. Mais voilà, une fois qu'on est habitué au sling, à la façon de faire le serrage, vraiment c'est vrai que c'est un outil très pratique au quotidien qui va être très simple d'utilisation, notamment si on a un deuxième enfant par exemple, ou pour aller à la boulangerie ou autre. C'est très pratique, on peut l'avoir sur soi, juste mettre bébé dedans en sortant de la voiture, faire un petit serrage rapide et puis voilà, c'est parti. C'est très facile, une fois qu'on l'a bien pris en main, c'est très facile d'utilisation. Donc voilà, j'espère que j'ai fait le tour, que j'ai rien oublié. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions.